Chapitre 1. La préhistoire. 2 millions à 300 ans. I. Paléolithique inférieur. 3 millions à 310 ans. La découverte à Ain el-Hanesh, Sétif, de sphéroïdes à facettes par Arambourg en 1947 atteste de l'existence d'êtres humains à la fin du Tertiaire. L'Homo habilis. Ces découvertes sont le témoignage des premiers hommes. On retrouve également des galets dentelés autour des lacs, des outils fossiles constituant la Pèble culture, civilisation des galets. L'Homo erectus, homme de Tigénif, de Ternifine ou de Palikao, est un atlanthrope de petite taille, il sait, 1,50 m, qui se nourrit de chasse, de pêche et de cueillette. La faune se compose d'animaux de sangliers, éléphants, hippopotames, girafes. Sa culture est acheléenne. Il pratique d'un façon des rites funéraires et peut-être avait-il découvert le feu. À Bir Hatter, Tébessa, on retrouve des pointes moustériennes typiques, des lames, des racloirs et des éclats pédoncules qui attestent d'une longue période attérienne et d'une industrie étendue présente en Mauritanie, au Niger, au Sahel, dans les Nemencha, le Sahara, la Libye. L'attérien s'axe à le correspondant en Afrique du Nord, de l'homme de Cro-Magnon, Homo sapiens sapiens, vivant en Europe occidentale et centrale. On retrouve sa présence en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans le Sahara, en Libye, au Niger, en Mauritanie. Cet ibéro-maurusien présente des affinités morphologiques avec les peuples du sud de l'Espagne. Maurus signifie noir en grec. Ce Cro-Magnon d'âme 75 et de stature robuste habitait sous abri, dans des grottes. Il n'est pas certain qu'il fût l'ancêtre des Berbères. Au Paléolithique supérieur, vivait l'homme dit de Mekta al-Arbi, découvert à Afalou et à Tiaret. Il est identifié comme l'homme des zones côtières méditerranéennes du Tel, à l'ouest de Constantine et près de Magnia et à Rabat. Cueilleur et chasseur, il ramassait des coquillages près de Tipasa, dans le Chénois et dans des grottes côtières. De grande taille, 1,72 m, et aux membres allongés, il est ibéro-maurusien. Certaines migrations venues d'Espagne se seraient fondues avec les hommes du Maghreb présentant des affinités morphologiques avec les peuples du sud de l'Espagne, formant cet ensemble à l'origine des Berbères. L'homme de Taforalt, d'12 500 ans, remonte à cette origine eurasienne. Ce proto-méditerranéen, un nouveau type d'Homo sapiens, se généralise dans cette partie nord de l'Afrique, proche de la mer. Également de grande taille, 1,75 m, et de face haute, son front est plus étroit et ses orbites carrées. Il a le nez droit et son crâne est dolichocéphale. Il est défini comme le cro-magnoïde de type capsienne, Maroc, Berkane. L'épipaléolithique, 12 500 ans à 6000 ans, et néolithique, 6000 ans à de 200 ans. À la même période apparaît en Orient, Palestine, Jordanie, Negev, un homme dit Natoufian, découvert à Oued en Natouf, Palestine. Ce chasseur, cueilleur et agriculteur crée des villages et inhume ses morts dans les sépultures aménagées. Il est peut-être à l'origine du Capsien. Au néolithique, des peuples méditerranéens, des pasteurs du Haut-Nil et des hommes venus de l'Est envahissent l'Afrique du Nord. Ils sont les ancêtres directs des Numides. Cette période s'étend de 700 à 3000 ans et géographiquement du Constantinois au Tidikelt. Les Capsiens sont donc un peuple d'origine orientale qui aurait subi une inflexion négroïde au Sahara durant le néolithique. La civilisation capsienne ou proto-berbère est à l'origine des Berbères. Elle tire son nom du site de Capsa ou Gafsa en Tunisie. Pêcheurs, cueilleurs et agriculteurs, les Capsiens vivent dans des abris, des grottes et sont faiblement nomades. Ils enterrent leurs morts à partir de 22 000 dans des amoncellements pierreux ornés d'offrandes annonçant les futurs monuments funéraires, médracènes. Ils utilisent les os pour fabriquer des aiguilles, des lames dentelées,
de petits outils, des couteaux, des haches. Ils travaillent également l'argile pour en faire des poteries de forme animale. Ils construisent des cendrières faites de coquilles d'escargots et de divers ossements. Tissage, tatouage, poteries et peintures se répandent au Maghreb. On retrouve des peintures rupestres magnifiques au Tassili-Nadjer et dans la région d'Al-Bayad en Algérie. L'assèchement progressif du Sahara, 1600, assura la conservation sèche de ce peuple. Trois types de berbères méditerranéens se distinguent dans leur évolution anthropologique. Le type robuste, qui correspond au Touareg du Hogar. Le type gracile et élancé, qui correspond aux Berbères du Nord, Kabyles du nord de l'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Le type intermédiaire, que l'on peut attribuer aux Chleuch, Reguebat, nomades arabisés du sud Maroc. La langue capsienne est l'ancienne langue berbère d'Afrique du Nord. C'est le proto-berbère. La domestication du cheval ouvre la période équidienne. En Kroumiri, sud tunisien, certains peuples de type éthiopien à peau noire sont éleveurs de chevaux. On les appelle équidiens. Ils sont conducteurs de chars et connaissent la sandarou. Ces cavaliers redoutables vont conquérir le Sahara et une partie de l'Éthiopie. Ce sont eux que les auteurs grecs et latins appellent au IVe siècle berbères. Il s'agit des Gétules du centre et de l'ouest, des Garamantes à l'est et au voisinage des peuples libyques. Ces deux peuples sont les ancêtres des Berbères sahariens. À ces paléo-berbères s'ajouteront les Libyens ou Lebous, de l'extérieur des frontières de la domination romaine en Afrique.